Salut à toi, grand fan de Formule 1. ASF1 Team présente sa nouvelle monoplace pour 2026 et cette année est capitale pour l'écurie américaine. C'est l'actu partie 1 de ce 19 janvier. Si tu veux rester à jour sur toute l'actualité F1 pendant l'hiver et suivre ce bal complet des livrets 2026, abonne-toi, like et booste la vidéo. Et si tu veux vraiment soutenir la chaîne, clique sur le bouton rejoindre. Merci à toi d'avoir pris un tour d'avance sur l'algorithme. Pour la première actu l'équipe, As lance 2026 en dévoilant la livrée de la VF26 et le message est clair, on entre dans une saison de révolution. Pour l'écurie américaine, c'est une année charnière parce que le nouveau règlement peut enfin ouvrir une vraie marche en avant sans attendre un miracle. Nouveau cycle, nouvelle approche technique et surtout une continuité renforcée dans l'organisation. À Kannapolis comme à Bankuri, le mot d'ordre reste le même, capitaliser sur les progrès récents et arrêter de laisser des points partir pour des détails évitables, week-end après week-end. Après une saison 2024 encourageante dans le milieu du peloton, 2025 confirme une stabilité, mais pas une régularité totale. As tient une base solide, sauf que la performance brute manque encore et quelques erreurs opérationnelles viennent freiner l'addition, malgré des progrès visibles. Soit à Yokomatsu, l'équipe sort des pics qui font parler, comme la 5e place d'Esteban Ocon en Chine ou la 4e place d'Oliver Biermann au Mexique, avec une rage de vaincre et une vraie bagarre. Mais As ne choisit pas la révolution interne pour 2026. L'idée est de construire sur du solide. La stabilité se voit aussi dans les baquets. Esteban Ocon continue, Oliver Biermann s'installe et le duo est présenté sur le long terme. Avec les nouvelles règles, As reste client de Ferrari pour le moteur et la boîte, tout en musclant la conception en interne, et Toyota débarque en partenaire majeur. Comme toutes les équipes, on a dû courir en 2025 tout en conservant puis en construisant des voitures totalement nouvelles pour 2026, avec des délais qui se resserrent très vite. La pré-saison va être cruciale pour comprendre ce que ces autos savent faire, comment les pneus réagissent et comment les pilotes, les ingénieurs et le groupe entier s'y adaptent jour après jour. On a une continuité précieuse avec Oli et Esteban et nos équipes de conception et d'ingénierie, donc on part d'un socle plus stable, on peut accumuler des tours utiles plus vite et prendre de meilleures décisions sans paniquer. Visiblement, la VF26 garde l'ADN As, avec le blanc, le rouge et le noir, mais l'arrivée de Toyota change l'équilibre, les logos Gazoo Racing prennent de la place et Toyota remplace Monogram comme sponsor titre, donc l'entité de la voiture devient plus marquée. Sur la carrosserie, le logo As reste bien posé sur les pontons et le logo GR s'étale aussi sur le capot moteur avec une domination blanche plus forte. Et détail important, la voiture montrée ressemble bien à une vraie VF26, certes peut-être une version précédente mais pas une simple maquette. La compétition dans le peloton a été d'un niveau très élevé, on l'a senti chaque week-end, et même une petite erreur, un arrêt raté ou un mauvais choix de pneus vous renvoie tout de suite derrière. On doit repartir, continuer à se développer sur la piste et en dehors, renforcer nos processus et être plus propre dans l'exécution pour transformer nos bases en résultats réguliers, pas seulement en coups d'éclat. Je suis impatient de voir comment la grille va évoluer, ce que les nouvelles règles vont apporter en performance et comment on peut profiter de cette remise à zéro pour franchir un cap avec une approche plus constante. Pour As, l'enjeu est aussi d'éviter les vieux pièges, où la dépendance aux partenaires finisse par limiter la cohérence de la voiture. L'équipe veut une monoplace plus stable sur toute une saison, quel que soit le type de circuit, et pas seulement une pointe ici et là. Avec une saison 2026 qui arrive très vite, la pré-saison devient un passage obligé pour comprendre l'aéroactive, le comportement des pneus et l'équilibre général. Et avec un duo de pilotes déjà en place, As espère gagner du temps sur la mise au point dès les premiers tours. Ça semble presque irréel de développer une nouvelle voiture aussitôt dans l'année, mais ça n'enlève en rien l'excitation d'attaquer une nouvelle saison, parce que cette fois le changement de réglementation est énorme. On est concentré sur la semaine de shakedown à Barcelone, parce que c'est là qu'on va commencer à comprendre ce que la VF26 raconte, comment les systèmes interagissent et comment l'équipe doit s'adapter dès les premiers kilomètres. Tout le monde a fourni des efforts monumentaux pour tenir des délais très serrés entre la fin de la saison dernière et la mise en piste en janvier. Et on veut arriver prêt sans stress inutile. Si tu veux suivre toute l'actu F1 pendant l'hiver et suivre ce bal complet des F1 2026, rejoins-nous en t'abonnant. Pour As, le vrai juge arrive dans les essais.
D'abord à huis clos à Barcelone, puis à Bahreïn avant l'Australie. Le temps de piste va être rare et précieux, donc chaque run devra servir à apprendre, pas seulement à faire un chrono, surtout au début d'un nouveau cycle. Dans ce contexte, l'équipe veut aussi comprendre où elle se situe dans un peloton annoncé très serré. Les premiers jours vont surtout parler fiabilité, corrélation, méthode de travail, puis seulement après, on commencera à chercher le rythme et à tirer ce qui marche vraiment. Après tant de discussions sur 2026, on est impatient de voir comment ces voitures vont se comporter et surtout de comprendre ce à quoi on va être confronté en avançant dans notre programme. On sait que le temps sur la piste sera crucial, en Espagne puis à Bahreïn, parce que chaque tour vous apprend quelque chose sur la fenêtre des pneus, la gestion de l'énergie et la façon dont la voiture réagit quand tout est nouveau. L'objectif, c'est d'arriver en Australie avec une base fiable, des procédures propres et des réponses claires, même si on sait que des défis nous attendent et qu'il faudra rester calme. L'arrivée de Toyota n'est pas juste un stickers de plus, c'est aussi un signal. Haas veut grandir avec un partenaire qui connaît la course, et comme les couleurs coïncident, la livrée reste cohérente, tout en donnant une impression plus premium, ce qui compte quand tu veux attirer du monde. Sur la piste, la continuité du duo Ocon-Biermann peut aider, parce que tu n'as pas de pilote à réhabituer au même moment. Le but est simple, stabiliser la mise au point, éviter les erreurs bêtes et être capable de marquer gros quand une opportunité se présente, au lieu de la laisser filer. On le fait parce qu'on est passionné par la Formule 1, mais la passion ne suffit pas. Il faut être rigoureux, garder la tête froide et accepter que la première semaine serve parfois à résoudre des petits problèmes imprévisibles. Le temps passé sur la piste va être crucial à Barcelone et à Bahreïn parce que c'est là qu'on valide la fiabilité, qu'on aligne des tours propres et qu'on comprend ce qui colle ou pas entre l'usine et la réalité sur des longs runs. Si on sort de ces essais avec une base saine, on pourra ensuite pousser plus fort et progresser course par course en gardant une direction claire sans précipitation. Ce qui est sûr, c'est que développer une voiture aussitôt met déjà un peu de pression, parce que tout le monde regarde les moindres détails, mais Haas semble vouloir assumer, montrer un cap et surtout arriver à Barcelone avec un plan clair, plutôt que de bricoler à la dernière minute. L'objectif pour 2026 est simple à dire, franchir un cap et le faire sur une saison entière. Le milieu de grille va rester violent, donc Haas doit convertir la stabilité en points réguliers et transformer les belles journées en tendance, parce que c'est comme ça que tu changes d'étiquette. On sait qu'en 2026, personne n'a une photo claire de la hiérarchie avant les premiers chronos. Donc le plus important pour nous, c'est d'apprendre vite, de rester cohérent dans nos choix et de ne pas courir après chaque rumeur. On veut progresser dans nos programmes d'essai, ajuster ce qu'il faut et arriver en Australie avec une voiture compréhensible parce que c'est là que les résultats commencent à compter, même si tout le monde est encore en découverte et que le peloton sera serré. Et si on garde cette discipline, avec l'énergie de l'équipe, on peut vraiment construire quelque chose de solide sur la durée, course après course. Au fond, Haas arrive en 2026 avec une promesse simple, une équipe plus stable, une voiture mieux pensée et un partenaire de poids qui renforce l'image. Maintenant, la VF26 devra prouver sur la piste qu'elle peut être régulière, parce que dans ce milieu, la moindre faiblesse se paye cash. Entre Barcelone, Bahreïn et l'Australie, on va vite voir si les choix techniques sont cohérents et si l'exécution suit. Si Haas transforme les progrès récents en points chaque week-end, l'équipe peut vraiment changer de dimension. Et ça commencerait par une saison propre, sans bruit inutile. Pour la question du jour les amis, et penses-tu que Haas peut vraiment franchir un cap en 2026 ? Ou est-ce que l'équipe américaine risque surtout de rester coincée au milieu du peloton ? J'attends vos réponses en commentaire. Abonne-toi pour ne rien rater de toute l'actu F1 pendant l'hiver. Ensuite, like, booste la vidéo. Et si tu veux faire un petit plein d'essence à l'écurie, clique sur le bouton rejoindre ou sur le bouton super thanks. Merci à toi d'avoir pris un tour d'avance sur l'algorithme. Et si tu veux enchaîner tout de suite, Max Verstappen se livre sur la saison 2026, c'est juste ici.